Aujourd'hui, je vais te montrer comment jouer le fameux solo de la chanson Respect de Aretha Franklin. J'ai joué ce solo-là dans toutes les tonalités et ça fait au moins 20-25 ans, je te dirais, que je le joue. Alors, je le connais vraiment bien et c'est un solo qu'on reconnaît parce que dans la chanson, on est dans une tonalité, on s'en va dans le triton. Alors, ça fait comme « Oh, qu'est-ce qui se passe? » Et si tu sais pas solo par cœur, ça peut être plutôt surprenant si tu décidais d'improviser. Là, je te parle en situation live. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que je vais te montrer comment le jouer dans sa tonalité originale. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le regarder mesure par mesure. C'est pas un solo qui est très long, c'est seulement 8 mesures, mais il y a quand même beaucoup de notes, beaucoup de rythmes qui semblent assez compliqués. Mais tu vas voir qu'en le faisant ensemble lentement, tu vas finir par être capable de le jouer toi-même. J'ai aussi écrit les accords ici, comme tu peux voir, sol dièse, do dièse, sol dièse, et là, dans le fond, on est carrément dans le triton de la tonalité, puisque pour le sax ténor ici, on est en ré, alors dans le solo, on s'en va sur un sol dièse qui est le triton. On attaque maintenant le solo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sol dièse, si, do dièse, ré dièse et sol dièse altissimo. Et ça donne ça pas trop vite. Alors, c'est quoi les notes sur le saxophone? Sol dièse, si, do dièse, ré dièse et tu dois venir faire le sol dièse altissimo. C'est vraiment la difficulté dans ce solo-là. Donc, sol dièse, la façon dont moi je le fais, clé d'octave, évidemment, 1, 3 sur la main gauche, 1 sur la main droite, et tu dois venir appuyer sur cette clé ici, la clé du milieu de ces trois-là ici. Donc, comme ça ici, avec le côté. Ça te donne un sol dièse altissimo. Donc, ce que ça donne, c'est ça. OK? Comme tu peux entendre, je fais un petit glisse sur le ré dièse. Alors, c'est simplement que je vais faire ré dièse, mais ça, tu n'es pas obligé. Et peut-être que le rythme est un peu simplifié ici. Moi, je l'ai écrit pour que tu puisses comprendre, mais peut-être qu'il va y avoir des petites différences avec l'original. Ça, c'est pas vraiment important. C'est vraiment le feel qui est important et l'ensemble de l'œuvre, je te dirais. Là, s'il y a une double croche au lieu d'une croche, là, on va quand même pas se prendre la tête avec ça. Donc, si moi je joue comme ça, si toi tu trouves qu'il y a des petites différences, libre à toi de les modifier. Alors, la première mesure, on l'a encore ici. Ensuite, on s'en va au ré ici. Tu peux faire un petit bend dessus si tu veux. OK? Pas obligé. Si tu es capable de le faire, tu es à l'aise, tu peux l'essayer. Ensuite, on a un si, sol dièse, si, do dièse et sol dièse. C'est toujours les mêmes notes depuis le début, en fait. Si, sol dièse, si, do dièse et sol dièse encore. On est vraiment en sol dièse mineur ou la bémol mineur, comme tu veux. Alors, depuis le début, ça donnerait ça. OK? Là, je chante, ça peut être un très bon truc si le rythme te semble un peu difficile. Alors, au moins, tu auras les notes et si tu l'as dans ta tête, le rythme, ça va être plus facile. OK? Ça nous mène maintenant à la troisième mesure. On tombe sur le do dièse, l'accord de do dièse, c'est-à-dire, et on a comme première note un fa, on a un mi juste avant, mais ça, le mi, c'est une appoggiature. Alors, c'est pas obligé de le faire non plus, ce n'est qu'une appoggiature. Donc, fa, sol dièse, la dièse, do dièse, ré dièse et do dièse. Ce qui nous donne ça, 3, 4, 1. OK? 3, 4, 1. OK? Ça, c'est pour la troisième mesure. On s'en va à la quatrième mesure. On a un la dièse, un sol dièse, encore fa avec l'appoggiature toujours, un ré dièse et un do dièse qui donne ça. OK? On essaie ensemble
les 4 premières mesures. Pas trop vite. 1, 2, 3, 4. 1. Ensuite, sur la prochaine mesure, sur le sol dièse mineur, c'est identique à la première mesure. Pareil. Alors, on n'a pas besoin de regarder ça. C'est vraiment la même chose. Même chose pour la prochaine mesure, la 6e mesure. C'est presque la même chose que la 2e. J'ai simplement rajouté une double croche, le do dièse. Alors, au lieu de faire... on va faire... Alors, tu as toujours ton Ré qui va avoir le petit bend, si tu veux. Do dièse, Si, Sol dièse, Si, Do dièse et Sol dièse. OK? Donc, les mesures 5 et 6, ça va donner ça. Alors, t'entends que c'est vraiment très près des 2 premières mesures. On termine maintenant avec les 2 dernières mesures. La mesure 7, donc on a un Sol dièse altissimo. Encore une fois, ça, c'est peut-être un peu plus avancé. Moi, la façon que je le fais sur le sax ténor, c'est dans le fond le doigté ici que tu connais peut-être pas. Tu te demandes toujours qu'est-ce que c'est que ça, à quoi ça sert. Ça sert pour ma part à faire le Sol altissimo. Alors, tu vas appuyer sur ce doigté-là ici, cette touche-là. Clé d'octave évidemment. Et moi, je vais utiliser la clé du Si bémol aussi pour faire le Sol. OK? Alors ici, on a un Sol altissimo, un Do dièse, un La, un Si, un La, un Sol, un Fa dièse et un Mi. Et ça donne ça. OK? Ça, c'est pour la 7e mesure, ce qui nous amène à la dernière mesure. On a La, Do dièse, Ré, Mi aigu, Do dièse et La. Ça donne ça. Alors, les 2 dernières mesures, ça donne ça. OK, on laisse ensemble au complet à ce tempo-là. 1, 2, 3, 4, 1. Ce qui est très important aussi quand on apprend un solo comme ça, c'est de s'imprégner du langage de la personne qui le fait. Alors, il n'y a qu'une façon, c'est de l'écouter et d'essayer de reproduire exactement ou vraiment le plus près possible de la version originale. Alors, je t'encourage de le jouer avec la version originale avant de mettre une track, un backing track, parce que vraiment, quand tu vas faire ça, tu vas essayer de copier, d'émuler le plus possible le solo. C'est vraiment là que tu vas pouvoir bien l'interpréter. Maintenant, quand tu vas être capable de jouer au bon tempo, je vais te laisser le lien d'une track dans la description. En fait, c'est une autre chaîne YouTube. Tu peux aller écouter ça pour le pratiquer. Je vais te montrer qu'est-ce que ça pourrait donner. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un like et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à bientôt. Salut!